Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 63e numéro de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on a vraiment beaucoup d'actualités avec beaucoup de projets qui vont se lancer. Notamment, on va avoir sur du rental, on va avoir sur du tantième, on va avoir toujours les projets actuels, notamment sur Atoa ou sur Realty. Après, bien sûr, comme d'habitude, on va avoir des actualités sur Convi et sur Sprint Invest. Et chez Realty, la semaine dernière, on a eu deux nouveaux assets, donc deux duplex à Détroit. Donc on a eu Tyler Street et on a eu Buena Vista Avenue. C'est bien sûr ces deux propriétés, comme d'habitude, je les ai analysées et voici les scores. Donc 7 pour Tyler Street et 7,07 pour Buena Vista. Honnêtement, bon, voilà, des notes plutôt moyennes parce que clairement le quartier était vraiment pas terrible, en tout cas avec les données qui étaient à ma disposition. Voilà, encore une fois, on aurait aimé avoir plus d'informations de la part de Realty, notamment sur le quartier, et avoir des vues aussi 360, parce que là, clairement, c'était vraiment pas terrible du tout, avec beaucoup de cabanes, beaucoup de maisons abandonnées. Voilà, bon, encore une fois, bon, ça je le répète à chaque fois. Donc voici les scores. Et pour rappel, bien sûr, tous ces scores sont donnés avant les ventes, uniquement pour la communauté qui soutient la chaîne. Donc voilà, vous aurez tout en description de cette vidéo. Ensuite, il reste toujours par contre les propriétés au Panama. Donc vous voyez celle-ci, donc la dernière, donc il reste un peu moins de 9000 tokens. Et bien sûr, il reste toujours la Pino Alto et Vervana T1. Donc voici, donc si vous voulez investir au Panama, en tout cas, il reste pas mal encore de tokens. Allez, on passe tout de suite maintenant à Rental parce que en tout cas, c'est là qu'il y a de l'actualité. Cette semaine, on va avoir un nouveau projet donc à Houston au Texas. Donc comme vous pouvez le voir, donc dans exactement, donc au moment où je fais cette vidéo, dans 18 h, donc ce sera ce mardi du coup dans la journée. Donc ça va être à peu près, je dirais, ouais, ça devrait être à peu près au milieu d'après-midi exactement. Donc on va voir ce projet-là. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a 222 000 dollars à lever. On regarde les petites photos et oui, on a des photos de l'intérieur parce qu'apparemment c'est possible d'avoir des photos de l'intérieur, voilà, avant la vente, hein. Voilà, vous voyez, suivez mon regard de qui je parle et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est clairement une maison de luxe. Vous voyez, il y a la piscine avec le jacuzzi et autres, donc vraiment une très très belle propriété sur laquelle vous voyez, on va avoir un rendement, encore une fois, espéré annualisé d'à peu près 8,5% et une rentabilité sur 5 ans de 62%. Donc ça nous donne un peu plus de 12% par an, en tout cas avec la plus-value aussi à la revente. Donc vous voyez, c'est un projet sur 5 ans. Donc encore une fois, voilà, à vous de faire votre propre opinion, mais surtout, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que regardez sur Mogul, c'est la même propriété. Et oui, encore une fois, c'est un nouveau partenariat entre Rental et Mogul. Donc il y a déjà eu des propriétés de Mogul qui sont arrivées sur Rental. Et ça tombe bien, encore une fois, comme je le disais la dernière fois, on ne peut pas investir sur Mogul parce que c'est réservé uniquement aux Américains. Et Rental, finalement, nous permet d'investir sur Mogul. Et Mogul, honnêtement, moi, j'avais très, très envie d'investir sur ces projets-là parce qu'on voit quand même, c'est des propriétés, encore une fois, hyper bien placées. Là, on est à Houston, au Texas. Vraiment, on est sur des beaux endroits et on voit qu'on est sur des propriétés aussi plutôt vraiment haut de gamme. Et malgré tout, on a quand même des très beaux rendements. Donc, j'ai envie de dire, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, pour avoir les informations, on va aller du coup sur la page de Mogul. Et vous voyez, donc au global, on achète la propriété 600 000 dollars. Mais sur ces 600 000 dollars, il y a 75% de la somme qui est finalement via un prêt. Et le prêt, voilà ici le taux donc de 6,99%. Et oui, on est aux États-Unis. Donc les taux sont beaucoup plus importants aussi qu'en France. Donc c'est un prêt sur 10 ans. Donc qui va être amorti finalement beaucoup plus vite. Et comme vous pouvez voir, donc ça va être le loyer espéré. Et même si on voit que les loyers aux alentours sont plutôt entre 90 000 et 93 000 dollars annuels. Donc on voit que c'est une maison du coup 3 chambres, 4 salles de bain. Donc encore une fois, plus de salles de bain que de chambres. Donc plutôt très très grande avec du coup la piscine et autres. Donc vraiment
est bien situé vraiment downtown, voilà, au milieu de Houston. Et si on regarde un peu les chiffres, donc vous voyez, ça on a vu, donc 600 000 dollars, c'est le prix qu'on achète. 450 000, c'est le montant du coût de la dette, donc du prêt. Donc il reste finalement vraiment en equity 150 000 dollars. À ça, il faut rajouter du coup tout ce qui va être réserve, parce que comme on peut voir, donc il y a 5% de réserve pour de potentielles vacances locatives. 5%, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a 5% de maintenance aussi. Donc, ça nous fait déjà, on a 10% de frais par rapport à tout ça. Et voilà, il le rappelle que par rapport en tout cas à ces réserves, ça nous permet d'avoir sur toute la période, donc la période c'est que 5 ans pourtant, d'avoir en tout cas une vacance locative entre 6 et 12 mois et malgré tout on sera toujours payé. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite forcément il y a tout ce qui va être assurance et tout ce qui va avec, normalement c'est logique. Après il y a les fees de la plateforme, donc 30 000 dollars, et à ça il va falloir rajouter également les fees forcément de rental, et donc c'est pour ça que nous on a un joli petit rendement quand même malgré tout de 8,5% pour ce projet là. Honnêtement plutôt pas mal du tout. Donc voilà. Bon, honnêtement, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt assez génial, et vous voyez donc il y a 273 000 dollars au total. Et finalement, Renta, il en prend quand même 222 000. Alors, je crois que là, il y a les frais et tout. Donc, on doit être aux alentours d'un peu plus de 200 000 réservés du coup par Rental. Voilà, donc je pense que ça va devenir vraiment un gros partenaire de Mogul Rental. Voilà, donc la plupart en tout cas de leurs derniers projets ont été financés en grande partie par Rental. Et si on regarde les estimations, donc sur Zillow, vous voyez l'estimation est à peu près de 600 000 dollars. Ça tombe bien, on achète tout ça à 600 000 dollars. Donc c'est plutôt cohérent. Encore une fois, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de frais de travaux parce que la propriété, elle est juste intacte. Donc, il n'y a pas de travaux, elle est louée immédiatement. Enfin, voilà, il n'y a pas de délai par rapport à tout ça. Donc, ça, pour le coup, c'est une très bonne chose. On voit que la propriété est plutôt récente de 2007. Donc, honnêtement, plutôt très, très bon sur cette partie-là. Allez, et du coup, on va regarder aussi le quartier et surtout l'évolution des prix. Et comme vous pouvez le voir, faut être honnête, pour le coup, c'est pas un quartier en tout cas qui prend beaucoup de valeur. On va dire en un an, vous voyez, on était à 572 000 et là on est à 570 000, donc là, en moyenne. Donc là on est plutôt sur un marché plutôt flat. Depuis au moins un an et demi, on est plutôt sur un marché plutôt flat. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est vrai que ça nous change d'une autre plateforme dont on a parlé juste avant, c'est que là, on est sur le haut de gamme de la ville. Parce que vous voyez, la moyenne, c'est les petits pointillés bleus, donc Houston, c'est là. Et là, on est vraiment sur le haut du panier, donc de la ville. Donc là, pour le coup, honnêtement, moi, ça me plaît aussi d'investir un peu sur des propriétés plus luxueuse et dans des quartiers un peu plus huppés. Honnêtement, ça permet encore une fois de me diversifier. Voilà, mettez-moi en commentaire si vous êtes chaud ou pas pour cette propriété. Et en plus, pour une fois, elle est ouverte à tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs les dernières propriétés étaient ouvertes principalement à tous ceux qui investissaient dans leur token communautaire de rental. Et là, c'est ouvert à tout le monde. Donc là, vous avez une chance en tout cas d'y investir. Donc ne tardez pas, soyez là à l'heure pour cette propriété. Donc mettez-moi en commentaire si vous trouvez ça plutôt intéressant ou pas. Et en plus, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Rental, vous pouvez passer par mon lien et vous aurez 50 USDT dès que vous aurez investi sur votre premier token. Allez, maintenant on passe à Tantième. Tantième, on a un nouveau projet aussi cette semaine, donc ce jeudi 20 à 18h. Donc vous voyez aussi, pareil, j'ai fait une vidéo ce week-end avec le CEO de Tantième, donc Thomas Penet. Voilà, on a présenté tout le projet et clairement, encore une fois, vous voyez 7,20 et rentabilité au global de 9%. Clairement, c'est très très prudent. Et moi, selon les recherches qu'on a fait, clairement, on est au-delà de 10%. En tout cas, on devrait être au-delà de 10% sur ce projet-là. Donc voilà, honnêtement, je pense que c'est un très très bon projet pour tous ceux qui veulent investir en France et qui ont l'habitude aussi peut-être d'investir dans du crowdfunding immobilier. Là, on s'y rapproche pas mal et clairement, on est sur un vrai bon projet. Donc entre
un restaurant et du coup des Airbnb sur l'immeuble qui est juste en face. Donc pour le coup, un très très bon projet encore une fois. En France, autre très très bon projet en France, et là on va passer à Lyon après Bordeaux. On est à Lyon via Atoa et donc sur le projet Pump Mercière Lyon, vous voyez on est déjà à 30% de la levée, donc ils ont levé quasiment 200 000 euros, donc en un peu moins d'une semaine. Bon, voilà. On le savait que ça allait être quand même une collecte assez importante. On a quand même quasiment 650 000 euros pour Atoa, c'est quand même beaucoup. Voilà. Honnêtement, c'est un très très bon projet. Pareil, bien sûr, j'ai analysé le projet. Oui, il y a quand même une TRI cible de presque 11%. Enfin, 11% par an, c'est juste énorme, encore une fois. Enfin, à vous de voir, mais clairement, c'est quand même un très très bon projet, bien safe. Encore une fois, avec des perspectives très prudente à la Atoa. On connaît Mehdi et Guillemette, honnêtement, ils prennent vraiment des pincettes dans leur chiffre. Donc je pense qu'on peut faire même bien plus. Voilà, voilà, je ne veux pas vous rendre du rêve qui n'y arriverait pas, mais limite on a parlé à des chiffres à 14-15%, voilà, possible. Donc voilà, encore une fois, à vous de faire votre propre opinion. Bien sûr, j'ai analysé le projet, donc je vous laisse aller voir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Atoa, vous pouvez utiliser mon lien et ça vous donnera du coup 1% de cashback sur tous vos investissements pendant 18 mois. Allez, maintenant, on va parler de Convi. Et oui, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Convi, une fois par mois, ils font une journée où ils augmentent, on va dire, le bonus à l'inscription. Et donc, c'est aujourd'hui, ce mardi 18. Et donc, si vous passez par mon lien, vous aurez 50 euros de bonus, ce qui vous permettra du coup d'investir de façon beaucoup plus simple. Et ça tombe bien parce qu'il y a pas mal d'assets. On a eu notamment toutes ces monnaies patrimoniales. Et voilà, je trouve ça assez intéressant d'avoir des choses très différentes. Il reste toujours aussi les masques de momies égyptiennes sur lesquels, à titre perso, je vous l'ai déjà dit, je suis investi. Et après, vous voyez, donc on a vraiment une variété du coup des investissements assez variés. On a tout ce qui va être pierres précieuses. On va avoir du collector avec Messi, Ronaldo sur du foot. On va avoir des objets de collection autour de la mission Apollo 11. On a des montres, on a du vin de Bordeaux, on a des artistes ukrainien et en plus on a d'autres choses qui arrivent cette semaine. On va avoir du Salvador Dali et bientôt on aura du Banksy, on aura des objets d'origine ancienne. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de variétés différentes sur Convi, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme vraiment ce mardi pour obtenir le bonus de 50 euros. Allez, maintenant, on va parler de la semaine de Splint Invest. Et encore une fois, on a pas mal d'assets. Comme vous pouvez voir, je crois que oui, exactement, on a 5 assets. Donc, on va avoir cette carte de collection de LeBron James, donc le King James. Vous voyez, bon, honnêtement, je la trouve un peu chère. Voilà, je la trouve un peu chère cette carte-là, surtout qu'elle est notée 7 sur 10, c'est pas non plus une super note. Bon après voilà, c'est l'un des plus grands joueurs NBA, mais voilà, je trouve ça un petit peu élevé en tout cas pour cette carte-là. Donc à titre perso, je suis pas très chaud là-dessus. Ensuite, on va avoir du coup ces bagages, donc Rimowa avec Rick Owens. Donc on a 4 valises, vous voyez, donc avec un potentiel rendement de 22,6%. Ensuite, on va avoir du whisky, donc du plus classique, on va dire. Et vendredi, on va avoir donc un nouvel artiste donc, qui s'appelle Zef. C'est un artiste français donc, qui est un peu dans la même mouvance que Banksy. On va en parler juste après. Et on va réavoir encore une fois des Nike, la collaboration Nike-Louis Vuitton sur les Air Force One, donc avec la collection cette fois rouge. On a eu la orange la semaine dernière, maintenant on a la rouge. Donc voilà, toujours limité du coup à 20 exemplaires par couleur. Et là en plus c'est une très bonne taille, je crois que c'est 9,5. Donc voilà, 9,5, 10, c'est vraiment les meilleures tailles. Donc pour le coup, pas mal. Après, voilà, le montant, c'est toujours compliqué à analyser parce que vu que c'est très limité au niveau série, c'est un peu compliqué de trouver des objets comparables. Donc voilà, eux, ils nous donnent des prix 140, 200 000. Voilà, je trouve ça très élevé, mais pourquoi pas. En tout cas, ils nous disent un potentiel rendement de 23%. Et du coup, on va revenir sur notre artiste Zvev et on va aller comparer du coup une œuvre, en tout cas une en vente, donc dans le même esprit. Donc voici l'œuvre. Alors celle-ci, elle est un peu plus petite.
Vous voyez, mais c'est dans la même, en tout cas dans la même collection, du coup que notre autre peinture, donc qui est les Swimming Pool. Donc, comme vous pouvez le voir, son prix affiché bien sûr en galerie est de 58 000 euros, donc pour une 120 par 120, alors que celles-ci qui sont en vente, c'est deux. D'ailleurs, il y a deux œuvres, c'est pour ça, va falloir doubler par deux. Donc, c'est des 100 par 160, donc vraiment des œuvres beaucoup plus grandes. Donc, vous voyez, donc du plus grand, on en a deux. Et quand on voit celle-ci, on est 58 000, donc 58 000 fois 2, je vous laisse faire le calcul bien sûr, ça fait 116 000 euros. Et nous, on achète des peintures plus grandes fois 2, donc pour 94 000. Donc pour le coup, je pense qu'on achète plutôt pas mal cet artiste. Et bon, clairement, après, il nous donne des chiffres. Encore une fois, à vous ou pas de faire votre propre opinion, savoir est-ce que vous faites confiance à tout ça. Mais hausse des prix de 93% en 2 ans sur cet artiste. Moi, je n'ai pas forcément trouvé d'informations par rapport à cela. Mais bon, voilà, quand on voit quand même qu'il y a des rétrospectives, notamment à Shanghai, à Hambourg, enfin voilà, c'est important aussi pour les artistes d'avoir, en tout cas, d'être exposés très très régulièrement. Donc, voilà, peut-être que ça va me chauffer un peu ces peintures. En plus, je les trouve plutôt sympas pour le coup. Donc, peut-être que je vais me motiver. Et pour rappel, bien sûr, vous pouvez, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Splint Invest, vous pouvez utiliser mon code bonus libre comme l'air et ça vous donnera 60 euros immédiats avant même d'avoir investi le moindre euro. Et ça vous permettra d'acheter votre première part de façon totalement gratuite. Ça vous permet bien sûr de tester la plateforme. Allez, voilà, c'est tout pour ce mag. Mettez-moi en commentaire, voilà, s'il y a des assets qui vous chauffent un peu plus que d'autres, s'il y a des plateformes aussi, ça je le dis régulièrement, des plateformes dont vous voulez que je parle, mais mettez-moi pas des plateformes où honnêtement il y a un projet tous les mois ou qui vient à peine de se lancer, voilà, des projets un peu sérieux. Donc voilà, mettez-moi en commentaire tout ça, likez la vidéo bien sûr si vous avez apprécié, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.